Ça y est, 2024 c'est terminé il y a seulement quelques jours et le moins qu'on puisse dire c'est que l'année a été plus que mouvementée. On a eu des émotions positives très fortes comme par exemple les Jeux Olympiques de Paris, il y a eu des très bonnes nouvelles du côté de la science ou encore de la médecine, mais malheureusement on a aussi dû faire face à beaucoup d'horreurs. Des guerres un peu partout dans le monde, des catastrophes naturelles ou encore des affaires judiciaires qui glacent le sang. On a décidé, dans ce nouveau format, de revenir sur les 12 derniers mois. Que ce soit dans le domaine de la musique, du sport, de la culture, de la politique, ou même des sciences ou de l'écologie. Eh bien, rapprochez-vous mes gobelins grincheux, on va se refaire ensemble les faits les plus marquants de 2024, que ce soit du positif ou même du négatif. Et pour faire toutes ces recherches, pour repasser en revue tous les moments de l'année qui vient de passer, eh bien, on a besoin d'énergie. Et donc, quoi de mieux que ça que Oli. Oui, parce qu'avec la gamme énergie de chez Oli, eh bien vous pouvez oublier l'espèce de crash post-caféine que vous avez quand vous buvez du café. Et ça, c'est possible grâce à la présence en fait de New Caf. En fait, c'est de la caféine cristallisée dans les produits. Par exemple, avant votre petite séance de sport, ça peut aussi vous permettre un petit coup de fouet. Et en ce moment, avec l'équipe, on tourne pas mal aux saveurs framboise et pastèque. Vous voyez, en tout cas, il y a différents types de saveurs. Mais Oli, c'est aussi deux autres gammes, typiquement la gamme Iced Tea et la gamme Hydratation. Et en Iced Tea, je vous conseille la Raspberry Vanille, qui est une valeur sûre. Après, si vous aimez l'exotisme, il existe aussi la saveur Chicha double pomme. Ouais, vous avez bien entendu. Bref, vous risquez d'avoir des petits flashbacks du lycée et c'est assez déroutant. Et aussi et surtout, tous les arômes et les colorants utilisés par Oli sont naturels avec plein d'antioxydants et de vitamines. Il n'y a ni sucre ni taurine dedans. Et écologiquement, c'est aussi un plus parce qu'un pot, comme par exemple celui-là, contient des dizaines de doses. Ce qui permet d'éviter de jeter l'équivalent de 50 canettes. Et ça, c'est pas rien. D'ailleurs, petite nouveauté, mais Oli lance aussi une quatrième catégorie de produits, les milkshakes. Et là, dès maintenant, vous avez accès aux parfums vanille, noisette et banane. Concernant l'utilisation, c'est on ne peut plus simple. À la place de mélanger votre poudre avec de l'eau, vous mélangez avec du lait. Après, vous pouvez aussi utiliser du lait végétal comme celui de soja ou d'avoine. Avant qu'on reprenne la vidéo, bien entendu, j'ai des codes promo pour vous avec le code POISSONFÉCOND5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande. Ou même le code POISSONFÉCOND qui vous donne accès à 10% de réduction sur toutes les autres commandes. Bref, maintenant que les batteries sont bien rechargées, eh bien c'est l'heure de récapituler 2024 en 2024 secondes. Janvier. L'année 2024 ne commence pas bien du tout pour les Japonais qui, dès le premier jour de l'an, vers 16h, doivent affronter un séisme de magnitude 7,6, ce qui est quand même beaucoup. La péninsule de Noto est ravagée et après plusieurs jours, un bilan fait office de pratiquement 500 morts et plus de 1300 blessés, avec un coût et des dégâts estimés à environ 15 milliards d'euros. Alors qu'en France, le 1er janvier rime un peu plus avec bonne nouvelle pour la planète. Parce qu'en effet, depuis le début de l'année, eh bien, les différentes villes sont obligées de mettre en place un système de tri à la source des biodéchets pour les particuliers. Et par exemple, du côté de Lyon, là où on est, ce sont des bornes qui ont fleuri un peu partout. Bref, dans la plupart des cas, les villes ont fourni gratuitement des sacs biodégradables et des contenants pour que vous puissiez faire le tri chez vous avant de déposer le tout dans les bornes. Quelques jours après, le 7 janvier, s'est déroulée la 81e cérémonie des Golden Globes qui vient récompenser les meilleurs films et séries américaines qui sont sortis l'année précédente. Et là, les œuvres les plus nommées sont Barbie et Succession avec 9 nominations respectives. Et au niveau du palmarès, c'est Oppenheimer qui a cartonné avec 5 récompenses dont celle du meilleur film dramatique, de la meilleure réalisation et celle du meilleur acteur dans un film dramatique pour Cillian Murphy. To all my reps, all my team, thank you so much, you're the best. To my family, I'm the luckiest man. Love you. Thanks so much, guys. Côté série, Succession, lui, repart avec 4 prix, dont celui de la meilleure série télévisée dramatique. Et en France, l'année commence avec la démission de la première ministre française, Elisabeth Borne, et son gouvernement. Elle est remplacée alors quelques jours plus tard par Gabriel Attal, qui, à seulement 34 ans, devient le plus jeune premier ministre de l'histoire. Mais aussi la première personne ouvertement homosexuelle à occuper cette fonction. Néanmoins, et on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais ce changement de gouvernement est le premier d'une longue liste en 2024. Niveau société, sur une note beaucoup plus grave, aux États-Unis, une énième personne est exécutée le 25 janvier, mais là, cette fois-ci, c'est la méthode qui est inédite. En effet, Kenneth Eugene Smith a été mis à mort par inhalation d'azote. Alors c'est une pratique qui a été jugée particulièrement cruelle par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme, ou encore par l'ONU. Et on termine ce mois de janvier avec une sacrée avancée du côté de la science et de la médecine. Parce que Elon Musk nous apprend que Noland Arbo est devenu le tout premier patient à recevoir un implant Neuralink directement dans la tête. C'est un implant neuronal en fait. L'opération s'est très bien passée et il faudra attendre 2 mois pour voir Noland jouer aux échecs en contrôlant son ordinateur par la pensée. Février. En ce début de mois se déroulait la 66e édition des Grammy Awards, qui est donc l'une des cérémonies musicales les plus prestigieuses. Et là, niveau palmarès, la chanson de l'année est What Was I Made For de Billie Eilish. Et l'album de l'année, c'est Midnight de Taylor Swift, qui empoche là son 14e Grammy Award. Mais la plus grande gagnante de cette édition, c'est sans doute Phoebe Bridgers, qui est repartie avec 4 récompenses, même si son nom vous dit peut-être rien. Bon, niveau politique, là en Europe et plus précisément en Angleterre, l'humeur n'est pas à la fête, puisque au lendemain des Grammy Awards, on apprend que le roi Charles III est atteint d'un cancer. Alors que le souverain était à l'hôpital pour une intervention chirurgicale bénigne, eh bien on lui a trouvé un cancer de la prostate.
Bon, là, le doute et la peur se sont emparés du pays et il a pratiquement fallu attendre 2 mois pour voir réapparaître le roi Charles III en public. Et c'était lors d'une visite dans un centre d'oncologie, c'est-à-dire le fait d'étudier et soigner les cancers. En tout cas, à l'heure où on tourne cette vidéo, et pratiquement 1 an après le diagnostic, ce cher roi d'Angleterre va mieux et son traitement semble fonctionner. Même si, du coup, suite à ça, on l'a vu quand même moins apparaître en public en 2024. Bon, niveau sport, là, on peut retourner aux États-Unis avec un événement que vous avez peut-être regardé, c'est la 58e édition du Super Bowl, qui est, je le rappelle, l'événement sportif le plus important de toute l'année pour les Américains. Et ça concerne le football américain. Cette année, c'était les Kansas City Chiefs qui se sont clairement imposés contre les 49ers de San Francisco. Et les Chiefs remportent de ce fait leur 2e Super Bowl de suite et leur 3e sur les 5 dernières éditions. Et là, comme souvent, le show de la mi-temps a été attendu et c'était Usher en tête d'affiche qui était accompagné entre autres par Alicia Keys, Ludacris ou même will.i.am. Là, si je vous parle de ça, c'est parce que l'édition de l'année dernière est devenue la diffusion TV la plus regardée de toute l'histoire des États-Unis, avec en moyenne à peu près 123 millions de téléspectateurs, ce qui représente un peu plus de 1/3 de toute la population. Et d'après d'ailleurs des chiffres complémentaires, il y a même eu un pic à 202 millions de téléspectateurs. Et là, côté science, on a eu une grande découverte qui a été faite mi-février. Parce que grâce à l'alliance de la NASA et de l'agence spatiale allemande, un projet qui a fait voler un Boeing modifié et qui a vogué dans la stratosphère, donc très haut dans l'atmosphère, a repéré de l'eau à la surface d'astéroïdes. Et là, quand je parle d'astéroïdes, c'est pas dans une autre galaxie. En fait, c'est dans la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Et il se trouve qu'en fait, ces astéroïdes-là, ils sont riches en silicate, et donc exactement comme notre croûte terrestre. Bon là, sans rentrer dans les détails, ça a ouvert des nouveaux espoirs dans la recherche de vie extraterrestre, et ça laisse à penser que peut-être l'eau de notre planète viendrait de notre système solaire. En politique, là, pour notre dernière grosse actualité du mois de février, c'est la mort d'Alexei Navalny, qui est un avocat et surtout un militant anti-Poutine, sachant qu'il avait déjà échappé à une tentative d'assassinat en 2020. Et quelques mois plus tard, en 2021, il avait été condamné à la prison. Il va alors faire plusieurs établissements jusqu'à atterrir à Kharp, qui est un petit bled vraiment charmant comme tout au fin fond de la partie arctique de la Russie. Bref, là, le 16 février 2024, les autorités annoncent qu'il est décédé de cause naturelle à 47 ans. Même si, avec son passif, il y a quand même très peu de gens qui y croient. Bref, des médias d'investigation vont mettre leur nez dans cette affaire, et même si on ne peut pas l'affirmer avec certitude, il y a quand même des fortes chances qu'il ait été empoisonné. Mars. Ce mois de mars débute avec une triste nouvelle pour les enfants des années 90, parce que c'est celle du décès d'Akira Toriyama, qui n'est autre qu'en fait le créateur de la saga Dragon Ball. Alors c'est un manga qui a quand même duré plus de 11 ans si on ne compte que l'œuvre principale. Bref, il laisse derrière lui l'une des œuvres qui a le plus marqué la pop culture et qui a été la porte d'entrée dans le monde du manga pour des dizaines, si ce n'est peut-être des centaines de millions de personnes. Côté cinéma, le 10 mars se déroulait la 96e cérémonie des Oscars, la plus prestigieuse des cérémonies consacrées au cinéma. Et là, c'est le film Oppenheimer qui a fait un carton plein avec 7 récompenses, dont celle du meilleur film ou même du meilleur réalisateur. Mais on peut aussi noter l'Oscar de la meilleure actrice pour Emma Stone dans Poor Things, ou même l'Oscar du meilleur scénario original pour le film français Anatomie d'une chute. Bon là, côté science, quelques jours plus tard, le 16 février, et toujours aux États-Unis, la médecine a fait un énorme pas en avant. Et là, en effet, Rick Sleiman, un homme de 62 ans, qui souffrait d'une maladie rénale en phase terminale, s'est vu greffer un rein de porc génétiquement modifié. Sachant que c'est l'une des grandes premières dans l'histoire de la chirurgie. Parce que jusqu'à présent, des reins de porc n'avaient été greffés que sur des personnes en état de mort cérébrale. Bon, même si l'opération s'est bien déroulée et que la greffe a prise, hélas, le patient est décédé 2 mois plus tard. Et l'hôpital de Boston, où s'est déroulée l'opération, a précisé qu'il n'avait aucun indice que ça pouvait provenir de la transplantation. Au niveau politique, là, on retourne à présent en Russie, car en 2024, c'est l'année de l'élection présidentielle. Et là, sans trop de surprise, Vladimir Poutine l'a emporté avec près de 88% des votes. C'est énorme. Je m'y attendais vraiment pas. Alors là, plusieurs enquêtes ont été menées pour savoir à quel point il y avait eu des fraudes, ou même s'il y avait eu des pressions exercées sur certains électeurs. Mais bon, si on se base sur des estimations de 3 médias russes, il y aurait eu entre 22 et 31 millions de votes falsifiés. Ce qui est quand même énorme vu qu'il y a environ 87 millions de votants en Russie. Donc à peu près 1/3 de fraude. Quoi qu'il en soit, Poutine reste donc au pouvoir, sachant que c'est un poste qu'il occupe globalement depuis 1999. Même si, entre-temps, il a passé 4 ans au poste de président du gouvernement russe dans cette période.
Mais quelques jours après sa réélection, Poutine et son pays vont être confrontés à l'horreur absolue parce que le 22 mars a lieu une attaque à l'arme à feu et à la bombe au Crocus City Hall, qui est une salle de concert située à Moscou. Là, le bilan est très lourd, il y a 144 morts et plus de 500 blessés, ce qui en fait l'un des pires attentats que le pays ait connu depuis plus de 20 ans. Alors sachant que le pays est en conflit avec l'Ukraine, eh bien les regards sont directement tournés vers la capitale Kiev, mais rapidement, en vrai, l'acte a été revendiqué par l'État islamique. Et plus d'une vingtaine de personnes ont été arrêtées par les autorités russes. À noter que le gouverneur de la région de Moscou a déclaré que le Crocus City Hall n'accueillera plus jamais de concerts dans le futur. Bon, côté société, on retourne aux États-Unis pour notre dernier fait marquant du mois de mars. Et plus précisément, là, c'est le 26 à 1h28 du matin, quand un porte-conteneur va percuter un pont à Baltimore. Bon, vous avez peut-être déjà vu cette vidéo que je suis en train de vous montrer. Et en fait, l'énorme bateau a subi un gros problème électrique et du coup, il n'a pas pu éviter le choc. En tout cas, la collision coûtera la vie à 6 personnes, en plus de faire quelques blessés. Mais on peut relativiser en se disant que si l'accident avait eu lieu en pleine journée, le bilan aurait été catastrophique. En tout cas, les autorités ont déclaré que le pont sera sans doute remplacé d'ici 2028 et que les travaux coûteront pratiquement 2 milliards de dollars. Avril. Bon, en sport, le 7 avril, un certain Russell Cook a accompli un sacré exploit. Et c'est celui de relier le sud du continent africain au nord, et tout ça juste en courant. Et c'est une traversée qu'il a commencé le 23 avril 2023, et il lui a fallu pratiquement 1 an pour parcourir 16 000 km et traverser plus de 16 pays. Alors l'aventure, bien sûr, n'a pas été de tourpeau, parce que entre le vol à main armée, d'énormes soucis de santé, ou même des problèmes de visa, malgré tout ça, Russell n'a rien lâché, et ça devient alors le premier homme à réussir cette prouesse. Bon, côté politique, le 15 avril, du côté des États-Unis, Donald Trump devient le premier ancien président des États-Unis à être jugé pénalement. Puisqu'en effet, c'est ce jour-là que s'ouvre son procès pour des paiements dissimulés qui datent de 2016 à Stormy Daniels, qui est, pour info, une actrice de films pour adultes. Ah, le cochon! Bref, Trump lui aurait versé plus de 130 000 $ pour acheter son silence et l'homme politique risque alors jusqu'à 4 ans de prison. Alors bon, comme vous pouvez vous en douter, avec les récents événements, il ne va pas du tout finir derrière les barreaux, loin s'en faut. Mais après plusieurs semaines de procès, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 délits de falsification comptable. Mais bon, finalement, la décision sera reportée à de maintes reprises pour finalement être suspendue. Cependant, Donald Trump n'est pas arrivé à faire annuler la condamnation. Et c'est donc toujours dans les tuyaux. Le 29 et le 30 avril 2024 se tenait le G7 de l'environnement à Turin. Et là, c'était l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni qui ont travaillé pour trouver des solutions écologiques pour éviter de flinguer notre planète un peu trop vite. Et là, au niveau des engagements, on pourra noter la volonté de réduire la déforestation ou même de consolider la protection de la haute mer ou même de la biodiversité marine. Mais il a été également décidé de stopper la production d'électricité à partir du charbon durant la première moitié des années 2030. Mais aussi au niveau des décisions, c'est celle de réduire la production de polymères primaires, donc concrètement du plastoc, pour mettre fin à la pollution du plastique d'ici 2040. Bref, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ces engagements soient tenus. Bon, du côté du Moyen-Orient, là, l'ensemble du mois d'avril a été particulièrement violent dans le conflit qui concerne la Palestine, l'Iran, la Syrie et Israël. Et là, en fait, dès le mois d'avril, Israël bombarde le consulat iranien de Damas qui coûtera la vie à 16 personnes dont des hauts gradés. Et là, en guise de vengeance, l'Iran va lancer l'opération Promesse Honnête qui consiste en fait à envoyer plus d'une centaine de drones sur le pays. Toutes les attaques seront finalement parées par le Dôme de Fer qui est un système anti-aérien d'Israël et donc il n'y aura aucun mort à signaler. Bon, du côté de la bande de Gaza, donc une toute petite bande qui est entourée par Israël et l'Égypte et dans laquelle vivent la majorité des Palestiniens, les autorités rapportent qu'environ 1700 Palestiniens ont été tués par Israël lors du mois d'avril, ce qui porte le total à 34 500 depuis le début du conflit. Mais côté cinéma, là, le 1er mai sort un petit truc en plus, qui est le premier film qui a été écrit et réalisé par l'humoriste Artus, dont vous avez peut-être déjà vu cet extrait précis. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, le film était très attendu, notamment parce qu'il traite du handicap. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'Artus ne se doutait sans doute pas qu'après plusieurs mois d'exploitation, son film réussit à faire près de 10,8 millions d'entrées. D'ailleurs, avec ce nombre d'entrées, il entre dans le top 10 des films français avec le plus d'entrées en France de l'histoire. Aux côtés, par exemple, de Bienvenue chez les Ch'tis, La Grande Vadrouille ou même Mission Cléopâtre. Il faut moins 8000. Et là, on passe à la musique pour vous parler du clash qui dure déjà depuis quelques semaines entre Drake et Kendrick Lamar. Et quand là, le second décide de sortir un morceau du nom de Not Like Us. Et là, c'est avec ce morceau qu'il a réussi à gagner pour de bon, façon de parler, l'affrontement entre les deux rappeurs. Puisque très rapidement, Not Like Us va cartonner. D'ailleurs, à l'heure où on tourne la vidéo, ce son cumule pratiquement 400 millions de vues sur YouTube. En plus de pratiquement 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Bref, sans exagérer, c'est l'un des sons les plus écoutés de 2024.
Et à mi-mai, pendant l'espace de quelques jours, il y a eu une série de tempêtes solaires plutôt impressionnantes. Et certains instituts de recherche disent qu'il faut remonter jusqu'en 89 pour avoir des événements aussi puissants. Ces tempêtes solaires ont été si puissantes qu'il y a eu des aurores un peu partout dans le monde, alors que d'habitude, les aurores, on les voit bien plus proches des pôles. Et vous auriez pu par exemple voir celles de Mazatlan au Mexique, d'Onawa dans l'Iowa ou même de Melbourne en Australie. Ah bon, s'il n'y a eu aucune conséquence grave sur Terre, ces tempêtes ont quand même fait quelques petits dégâts, comme par exemple la flotte de satellites Starlink de SpaceX qui a vu son service fortement dégradé, ou même certaines machines agricoles dont le GPS s'est complètement affolé. Bon, côté société là, sur une note beaucoup moins joyeuse, de grosses émeutes ont démarré en Nouvelle-Calédonie le 13 mai. Alors je le rappelle, la Nouvelle-Calédonie c'est ici et c'est un territoire français. Et sur cette île, il y a des indépendantistes, donc des gens qui veulent être autonomes de la France et qui sont souvent des Kanaks, c'est-à-dire des descendants des gens qui vivaient là avant. Et le problème, c'est que la France voulait réformer le droit de vote local, mais que cette réforme n'allait pas dans le sens des Kanaks et qu'elle avait tendance à limiter leur droit de vote. Et là, face à cette décision, les indépendantistes vont se rebeller et le gouvernement français va instaurer rapidement un couvre-feu. Mais ça ne va pas apaiser les tensions, bien au contraire. Et là, malheureusement et rapidement, on commence à ne plus compter les blessés. Et d'ailleurs, pire que ça, des premières personnes commencent à être tuées. Ce qui fait que le bilan sera très lourd, parce qu'après plusieurs mois, il y aura 800 blessés, civils ou forces de l'ordre, pratiquement 3000 arrestations et 14 morts. Finalement, le gouvernement français ne modifie pas la chose qu'il voulait modifier au départ, mais le prix payé est alors très cher. Bon, côté nature, et pour terminer avec un peu plus de légèreté, des chercheurs ont observé pour la première fois un orang-outan se soigner lui-même. En fait, le beau bestiau que vous voyez, c'est Racous, qui est un primate de 30 ans, qui vit à Sumatra et qui a une sacrée blessure. Et là, comment il s'y est pris pour soigner ça? En fait, il a utilisé des feuilles d'une plante, l'Acar kuning. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la toute première fois que les hommes voient ça. Alors, on savait déjà depuis longtemps que les primates avaient des comportements d'automédication, comme par exemple bouffer des feuilles qui ont des vertus antiparasitaires. Mais là, le fait qu'un orang-outan se serve d'une plante pour en faire une sorte de pâte dans le but de soigner une blessure physique, ça, c'est inédit. Juin. En politique, le 9 juin 2024 a été une journée très importante pour la France, car le président de la République annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Et ça, c'est une première depuis 1997. Donc vraiment, c'est pas si souvent qu'on fait ça. Alors je vais pas refaire l'histoire, mais suite aux élections européennes du jour même, qui a vu le Rassemblement national, donc le parti de Marine Le Pen, récolter plus de 31% des voix, Emmanuel Macron a décidé d'écouter les Français, façon de parler, et d'organiser de nouvelles législatives. Et là encore, c'est un revers pour la majorité présidentielle qui a été battue par le nouveau Front populaire. Et là, depuis le mois de juin, grosso modo, c'est un peu le bordel. Car après plusieurs mois sans gouvernement, le premier gouvernement post-législative nommé par le président ne durera que 3 mois. Et là, d'ailleurs, à l'heure où on tourne la vidéo, on vient de changer de Premier ministre et c'est François Bayrou qui a récupéré le poste. Bon, on passe sur un registre plus léger en reparlant cinéma parce que le 19 juin est sorti Vice Versa 2 qui est un film très attendu. Pourquoi parler de ce film? C'est tout simplement le film de l'année, en tout cas du côté financier. Parce que en un peu plus de 6 mois, Vice Versa 2 a engrangé 1,7 milliard de dollars dans le monde entier. Loin devant Deadpool et Wolverine, 1,3 milliard, ou même Moi Moche et Méchant avec 970 millions. D'ailleurs, si vous êtes allé le voir, comme moi c'était le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et côté sport, après une longue saison régulière, la grande finale de la NBA a opposé Boston à Dallas. Et là, c'est finalement les Boston Celtics qui ont remporté cette finale avec le score de 4-1. Et bon, si je vous en parle, c'est surtout parce qu'avec ce nouveau titre, les Celtics deviennent l'équipe la plus titrée de tous les temps, avec 18 sacres contre 17 pour ceux d'avant qui étaient les Los Angeles Lakers. Bon, côté science, là, on retourne dans l'espace pour parler de notre satellite naturel. Parce qu'en effet, fin juin, la Chine a envoyé la sonde Chang'e 6 sur la Lune afin de récupérer des échantillons. Là, vous allez me dire, bon, ok, c'est cool, mais bon, on l'a déjà fait dans le passé, ce qui est vrai. Sauf que, cette fois-ci, c'est du côté de la face cachée de la Lune que ça a été fait, celle qu'on ne voit jamais. Et là, la mission a été un grand succès et les premières analyses publiques ont révélé que la composition du sol était bien différente de la face visible de la Lune. Et on termine ce mois de juin avec un fait de société très important qui est la libération de Julian Assange. Alors si vous l'aviez manqué, Julian Assange, ce n'est autre que le fondateur de Wikileaks, qui est sans doute le lanceur d'alerte le plus connu au monde, avec Edward Snowden sans doute. Sachant qu'il est quand même à l'origine de la fuite d'informations concernant le 11 septembre, ou même de documents classifiés de l'armée américaine concernant des guerres au Moyen-Orient. Quelqu'un qui met des gros coups de pied dans la fourmilière, et qui a beaucoup emmerdé les gouvernements. Bref, pour l'histoire, évidemment les États-Unis avaient voulu lui mettre la main dessus, et Assange alors avait trouvé refuge dans l'ambassade d'Équateur
spectateurs à Londres, où il était resté de 2012 à 2019 avant d'être coffré et emprisonné suite à une procédure d'extradition qui a été demandée par les États-Unis. Et là, bref, on en arrive à 2024 et le 26 juin précisément, après comparution, il plaide coupable et il est condamné à 5 ans de prison, qu'il a en réalité déjà purgé parce qu'il y a des années qui se sont écoulées. Il peut alors regagner librement son pays natal, l'Australie. Juillet. Le mois de juillet commence avec une sidération pour les Français, puisqu'ils apprennent que l'une des figures les plus emblématiques du pays est en fait plus que problématique, et là c'est peu dire. En fait oui, on apprend via un rapport que l'abbé Pierre est en effet accusé de plusieurs agressions sexuelles, qui se seraient déroulées entre le début des années 70 et 2005. Tu n'es pas innocent! Et avec les semaines qui passent, de plus en plus de langues vont se délier, et arrivé début septembre, eh bien c'est près de 24 femmes qui dénoncent des baisers imposés et d'autres fellations forcées. Dans la foulée, eh bien la fondation Abbé Pierre annonce qu'elle a débuté des démarches pour changer de nom. Alors en politique, le 13 juillet aux États-Unis, on a frôlé le drame. Parce qu'en effet, alors que Donald Trump donne un discours dans la ville de Butler, il se fait tirer dessus et la balle touche son oreille. Le tireur est abattu dans la foulée et Donald Trump quitte alors la scène de son meeting, le poing levé avec du sang sur le visage. Et là, ça donne lieu alors tout simplement à l'une des photos de l'année. Alors si on se fie à certaines enquêtes, eh bien ça s'est joué à quelques centimètres près. Là, côté sport, le 14 juillet, c'était le jour de la grande finale pour deux compétitions prestigieuses de foot, la Copa América et l'Euro. Alors du côté de la Copa América, c'est l'Argentine qui l'emporte à 1-0 contre la Colombie, ce qui a permis à l'Albi Céleste de conserver son titre et de remporter son 16e titre continental. Et côté Euro, là, on peut pas dire que la France ait fait forte impression parce qu'après une phase de poule très laborieuse, 8e de finale contre la Belgique et le quart de finale contre le Portugal, les Bleus vont finalement se faire éliminer en demi-finale contre l'Espagne qui gagnera l'Euro contre l'Angleterre sur le score de 2-1. Et en tout cas, ça permettra à l'Espagne d'être le plus titré dans cette compétition avec 4 victoires. Bon, du côté de la politique américaine, et quelques jours après la tentative d'assassinat de Donald Trump, c'est de l'autre côté qu'il faut le regarder. Parce qu'en effet là, Joe Biden, donc le président actuel des États-Unis, avec ses 81 ans, multiplie les moments d'absence, les inexactitudes lors de discours, et globalement semble complètement à côté de la plaque. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're gonna beat President Putin. President Zelensky. Et là, à quelques mois des élections présidentielles américaines, eh bien, il décide finalement de se retirer de la course pour laisser sa place à Kamala Harris, la vice-présidente. Enfin, le 31 juillet, toujours côté politique, le Hamas, qui est donc un groupe armé palestinien, annonce que son chef, Ismaël Haniyeh, a été tué par une frappe d'Israël, alors qu'il a quand même tenu 7 ans à la tête du mouvement. Et pourtant, Ismaël Haniyeh, il était loin d'être un assoiffé de sang et il a largement plaidé en faveur d'un cessez-le-feu pour mettre fin au conflit entre Israël et Palestine. Et après enquête du New York Times notamment, on apprend en fait qu'un explosif se trouvait depuis plusieurs mois dans sa résidence. Donc tout ça avait été évidemment prémédité. Août. Alors le plus gros morceau du mois d'août, c'est bien évidemment les Jeux Olympiques de Paris, alors qu'on débutait le 26 juillet pour se terminer le 11 août. Alors bien sûr, on pourrait parler de la cérémonie d'ouverture et de clôture pendant des longues minutes. Mais on va plutôt se concentrer sur le sportif. Et là, la France termine avec une honnête 5e place au tableau des médailles avec 64 breloques, dont 16 en or. Et donc très loin des États-Unis avec leurs 126 médailles et 40 titres olympiques. Mais on a surtout quand même vécu des émotions très fortes, à commencer par les sports collectifs et la médaille d'or décrochée par nos rugbymen, qui ont été menés quand même par Antoine Dupont stratosphérique. Mais les équipes masculines de football et de basket n'ont pas à rougir parce qu'elles ont décroché aussi une médaille d'argent, là où quand même nos volleyeurs sont repartis avec de l'or une fois de plus. Et du côté du vélo, ça a été une sacrée moisson, avec entre autres un triplé historique en BMX Racing, mais aussi le titre pour Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country, ou même le sacre de Benjamin Thomas dans l'omnium. Et comment quand même ne pas parler de Léon Marchand, vous savez, ce nageur prodigue de 22 ans qui est reparti avec 4 titres individuels et une médaille de bronze en équipe. Du côté de l'escrime, qui se déroulait dans le Grand Palais, la moisson a aussi été très bonne avec 7 médailles dont le titre olympique pour Manon Apiti-Brunet au sabre. Du côté du ping-pong, les frères Lebrun étaient attendus et ils ont répondu présent avec une médaille de bronze pour Félix en simple messieurs, c'est le nom de la catégorie quoi, et une autre médaille de bronze pour le tournoi en équipe. Et on termine ce chapitre français par le judo qui a été éclaboussé, attention, du talent de nos tricolores. Il y a eu 10 médailles au total, donc plus que n'importe quelle autre nation. Mais aussi 2 titres, celui de Teddy Riner dans la catégorie de plus de 100 kg et celui de l'équipe mixte au terme d'une finale exceptionnelle. Et voilà, je vous mets aussi à l'écrit les autres Français qui ont décroché un titre olympique. C'est quand même drôle de se dire qu'en plus dans le lot, il y en a au moins un qui regarde cette vidéo. Donc salut. Mais bon, il n'y a pas que des perfs françaises lors de ces JO, à commencer par l'américaine Simone Biles, donc qui est une gymnaste incroyable et qui a décroché 3 nouvelles médailles d'or et une médaille d'argent.
Et lors de l'épreuve reine de l'athlétisme, le 100 mètres, c'est l'américain Noah Lyles qui s'est imposé à la photo finish. Évidemment, on ne pourra pas tout dire, mais si vous avez suivi cet événement, vous pouvez me parler de votre moment le plus marquant. Bon, côté cinéma, il s'est évidemment passé d'autres choses en août, comme par exemple le décès d'Alain Delon, donc l'un des plus grands acteurs français de l'histoire. César ne vieillit pas. Il mûrit. Il s'est éteint le 18 août à l'âge de 88 ans des suites d'une maladie. Et ce sont alors ses 3 enfants qui étaient en froid depuis plusieurs années et qui ont annoncé la nouvelle de manière commune. Et côté musique, on termine le mois d'août avec une annonce que personne n'avait vu venir, celle de la réconciliation des frères Gallagher qui forment le groupe Oasis. Parce que pour l'histoire, en fait, après plusieurs années de tension, c'était en 2009, à quelques dizaines de minutes de leur montée sur scène, que ça avait pété pour de bon et que le groupe s'était séparé. Bref, 15 ans plus tard, jour pour jour, c'est via un simple tweet qu'ils annoncent leur retour et donc leur réconciliation. Septembre. Bon, quelques jours après le retour d'Oasis, eh bien c'est le groupe Linkin Park qui annonce son comeback 7 ans après la mort de Chester Bennington. Et là, c'est la chanteuse Emily Armstrong qui le remplace, façon de parler. Et en parallèle, Colin Brittain prend la place de Rob Bourbon à la batterie. Et là, 2 mois plus tard, le groupe alors sortira un nouvel album, From Zero. Du côté de l'internet français, l'édition 2024 du The Event a été une réussite avec plus de 10 millions d'euros qui ont été récoltés au profit de 5 associations. D'ailleurs, à noter que c'est Domingo qui a eu la cagnotte personnelle la plus haute avec 1,2 million d'euros de récoltés. Le The Event, je le rappelle, c'est un événement caritatif de streamers pour récolter un max de thunes pour des associations qui vont aider des gens. Côté sport, de nouveau, le 8 septembre se sont terminés les Jeux paralympiques de Paris après pratiquement 2 semaines de compétition. La France a terminé à la 8e place avec 75 médailles dont 19 en or. Et l'une des plus grosses émotions a été procurée par l'équipe de Cécifoot, donc qui est une équipe de malvoyants qui joue au foot et qui a décroché son titre contre l'Argentine. Une autre image marquante, c'est celle d'Aurélie Aubert, championne paralympique donc de boccia. Mais c'est en cyclisme que la France a tout explosé en paralympique avec 10 médailles d'or. Mais au-delà d'autres victoires dans d'autres catégories pour les Français, la plus grande performance revient à la paranageuse chinoise Jiang Yuan qui a remporté 7 médailles d'or. Bon, du côté de la nature, en Asie du Sud-Est, mais pas vraiment dans la même ambiance avec le typhon Yagi, qui est une nouvelle catastrophe naturelle qui a fait pratiquement 700 morts et plus de 2000 blessés, sans compter les milliers de disparus et les 15 milliards de dollars de dégâts. Et du côté de l'espace, et comme vous le voyez sur cette vidéo, on a eu le droit à la première sortie spatiale privée de l'histoire qui a été organisée par SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk. Et ça, c'était le 12 septembre avec le milliardaire Jared Isaacman et Sarah Gillis, qui est membre de la mission Polaris Dawn, sachant qu'ils ont pu faire un petit tour dans l'espace en ayant une très belle vue de la Terre. Et côté politique, là, on termine notre mois de septembre avec un nouvel événement dans la guerre au Moyen-Orient, qui est la mort de Hassan Nasrallah, qui est le leader du Hezbollah depuis plus de 30 ans. Alors, le Hezbollah, c'est un parti politique et un groupe armé libanais qui a beaucoup fait parler de lui. En tout cas, l'armée israélienne, qui bombardait le Liban depuis quelques jours, a frappé le quartier général du groupe paramilitaire islamique chiite libanais. Et donc, ça a coûté la vie à une des personnes les plus influentes de cette zone au monde. Octobre. Le début du mois d'octobre est à marquer d'une pierre blanche pour les Mexicains, car Claudia Sheinbaum est devenue la première femme présidente du pays. Et en fait, cette dernière aura très forte affaire dans un pays qui est globalement très pauvre et surtout gangréné par la violence, principalement, comme vous le savez, à cause du trafic de drogue. Là, du côté de la science, et pour reparler une nouvelle fois d'Elon Musk et de SpaceX, eh bien, il y a eu une sacrée avancée. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo impressionnante du premier étage de la fusée Starship qui arrive à décoller, mais surtout à réatterrir en étant accueilli par des énormes bras mécaniques, de sorte à pouvoir réatterrir en fait sur son point exact de lancement. Là, c'est un cap de plus qui a été franchi, même si quelques semaines plus tard, eh bien, ils ont retenté l'exploit et ça s'est un peu merdé. Sachant que le Starship, c'est le vaisseau en fait qui permettra à SpaceX d'aller coloniser la Lune et plus tard, il l'espère, aussi la planète Mars. Autre actualité du mois d'octobre, puisqu'il y a eu les prix Nobel et voici les lauréats de 2024. Là, en physique, c'est John Hopfield et Geoffrey Hinton qui sont primés pour leurs travaux dans le domaine de la science des réseaux neuronaux et de l'intelligence artificielle. Et le prix Nobel de chimie est décerné à David Baker, Demis Hassabis et John Michael Jumper qui ont bossé sur les protéines grâce à des outils informatiques. Côté médecine, il y a Victor Ambros et Gary Ruvkun qui sont récompensés pour leur découverte des micro-ARN. Concrètement, ça pourrait permettre plus tard de créer des vaccins contre les cancers. Donc un gros truc. Et en littérature, c'est Han Kang qui l'emporte pour son roman Impossible à Dieu. Et il y a aussi un prix Nobel de la paix qui est attribué à l'organisation Nihon Eidankyo qui regroupe les survivants des bombardements sur Hiroshima et Nagasaki. Il y en a eu plein d'autres évidemment.
Bon, du côté sport, là, retour aux États-Unis pour reparler de basket, et plus précisément de LeBron James, qui est entré une fois de plus dans l'histoire. Mais cette fois-ci, c'est pas pour une histoire de nombre de points marqués, mais tout simplement parce qu'il devient le premier joueur à jouer un match de basket de NBA dans la même équipe que son fils Bronny James. Alors, côté nature, en Europe, l'heure, hélas, n'est pas à la fête, car le 29 et le 30 octobre, il y a d'horribles inondations qui ont ravagé Valence et sa province. En fait, c'est la pire catastrophe naturelle qui a touché l'Europe depuis 2021 et qui aura coûté la vie à plus de 200 personnes, en plus de nombreux blessés et disparus. Quand je dis Valence, c'est pas celle qui se trouve en dessous de Lyon, mais bien Valencia en Espagne. Là, le gouvernement espagnol a estimé l'impact économique de ces inondations à 22 milliards d'euros et la reconstruction elle-même à 31 milliards. Et on termine ce mois d'octobre avec une information que vous n'avez peut-être pas manqué si vous écoutez le rap US, et c'est la libération de Young Thug. Parce que après plus de 2 ans de procès, Young Thug, qui est l'un des rappeurs les plus connus de ces 10 dernières années, alors de son vrai nom, Jeffrey Lamar Williams, a été condamné à 15 ans de mise à l'épreuve, en plus de 2 ans et demi de prison. Il a, cela dit, déjà purgé depuis son arrestation en 2022. En novembre, on reste dans le domaine de la musique pour une triste nouvelle, c'est le décès de Quincy Jones. Alors peut-être que c'est un nom qui vous dit rien, surtout si vous êtes jeune, mais dites-vous qu'en fait ce fut l'une des personnes les plus influentes dans la musique, que ce soit dans le jazz, le rock, le R&B, la pop ou même le hip-hop. D'ailleurs, pour beaucoup de spécialistes, il est l'un, si ce n'est peut-être le plus grand producteur du XXe siècle, sachant qu'il a participé en tant que producteur à 3 albums de Michael Jackson, Off the Wall, Thriller et Bad. Et il avait emporté 28 Grammy Awards. Du côté politique, aux États-Unis, le 5 novembre 2024 est l'une des journées les plus importantes de l'année avec les élections présidentielles qui opposent du coup Kamala Harris, donc la vice-présidente qui a pris le relais de Joe Biden, et l'ancien président sulfureux Donald Trump. Et là, alors que beaucoup de prédictions annonçaient un affrontement assez serré où il y aurait eu besoin de plusieurs jours pour officialiser et dépouiller les résultats, eh bien il n'en a rien été. En fait, Donald Trump a largement gagné, et même si ce serait trop long de vous expliquer les détails et le système américain, eh bien voilà ce que ça donne en image. Il y a 312 grands électeurs pour Trump contre 226 pour son adversaire. Et donc, après avoir été élu le 45e président des États-Unis, il en devient donc là le 47e. D'ailleurs, pour la petite stat, il faut savoir que c'est la première fois depuis 132 ans qu'un président américain obtient un second mandat non consécutif. Il sera officiellement président le 20 janvier 2025. Sachant qu'au passage, il a pu beaucoup compter sur le soutien d'Elon Musk en sponsorisant de manière plus ou moins douteuse en fait ses tweets et le fait de voter pour lui. Mais en parallèle de l'élection présidentielle, il y a eu les élections au Congrès américain et à cette occasion, c'est Sarah McBride qui est devenue la première personne transgenre à accéder à ce poste. Ça a tout d'abord déclenché des scandales avec par exemple une élue républicaine qui veut interdire aux femmes transgenres d'utiliser les toilettes pour femmes du Capitole. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, la fin du mois de novembre a été synonyme de condamnation pour Pierre Palmade. Alors si vous aviez manqué l'info, l'humoriste a été à l'origine d'un très grave accident de la route et en plus de lui, 3 personnes avaient été gravement blessées, un homme de 40 ans, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Sachant que la femme enceinte avait perdu l'enfant qu'elle portait suite à l'accident. Finalement, Pierre Palmade a été jugé pour blessure involontaire aggravée et a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Décembre. Alors, le mois de décembre commence de façon très tendue en Corée du Sud, parce qu'en effet, dans la nuit du 3 au 4 décembre, le président Yoon Suk-yeol déclare la loi martiale parce qu'en gros, l'opposition bloque le budget du Parlement. Alors, ça part rapidement en sucette, l'armée est dépêchée à l'Assemblée nationale, où les députés votent en urgence et à l'unanimité la levée de la loi martiale, qui n'aura duré que quelques heures. Alors, quelques jours après, le président va présenter ses excuses, mais le mal est fait. Le 14 décembre, la destitution du président Yoon Suk-yeol est votée. Côté culturel, le 7 et 8 décembre, 5 ans et demi après l'incendie qui avait ravagé la cathédrale, eh bien, Notre-Dame de Paris réouvre enfin ses portes après des travaux titanesques. Il y a eu une cérémonie officielle avec plein de chefs d'État et de personnalités présentes et le bâtiment a réouvert au grand public dès le lendemain, même s'il fallait réserver sa place à l'avance. Alors, pendant un temps, il avait été question de faire payer l'entrée, mais visiter la cathédrale restera gratuit et on attend donc 10 à 15 millions de visiteurs pour 2025. Du côté d'Internet, l'événement du mois de décembre était le DTR Fight. En fait, un gala de boxe organisé par le streamer Billy, alias Robedéter. Il y avait eu plusieurs personnalités comme Prime, Le Bouzeux ou encore Mastu et Gilsey. Coup de genou, hein, c'est fatal. Il y a eu une audience alors maximale sur Twitch à près de 1,2 million de personnes en simultané, sachant que cet événement est alors devenu la 2e diffusion à avoir le pic de viewers le plus haut de l'histoire du Twitch français, juste après le GP Explorer 2 de Squeezie qui était à 1,3 million.
En politique, là, le 8 décembre, c'est une date qui restera dans l'histoire de la série, car c'est le jour où Bachar al-Assad a perdu le pouvoir après 24 ans de règne tyrannique, sachant que son père avait régné de la même façon pendant 25 ans. Alors, Bachar al-Assad était aussi connu sous le nom de boucher de Damas. C'était l'un des pires dictateurs de l'histoire, qui a utilisé notamment des armes chimiques contre son propre peuple. Et il a donc été poussé à l'exil par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Ce qui fait que des dizaines de milliers de personnes qui ont été enfermées à tort par le régime d'al-Assad ont été libérées. Mais il faudra quand même attendre beaucoup de mois, voire même des années, pour que le pays se reconstruise. D'un point de vue musical, eh bien le 8 décembre, après pratiquement 2 ans à parcourir le monde, Taylor Swift achève sa tournée, The Eras Tour, qui a battu tous les records. Il y a eu environ 150 concerts donnés, la tournée a engrangé près de 2,2 milliards de dollars, ce qui en fait la tournée la plus lucrative de l'histoire. On estime en gros que 10 millions de personnes ont assisté aux différents shows. Mais mi-décembre, ça a été aussi, d'un point de vue plus nature, Mayotte qui a été touché par Chido, un cyclone de catégorie 4/5. Et là, une bonne partie de l'île a été ravagée. D'ailleurs, à l'heure où on tourne cette vidéo, le bilan officiel est d'une 50aine de morts et des milliers de blessés. Certains bidonvilles ont été complètement détruits, rasés, alors qu'habituellement ils peuvent héberger des dizaines de milliers de personnes. Pour l'instant, il est impossible d'avoir un bilan définitif. Mais il y a fort à parier qu'il y a déjà des milliers, voire des dizaines de milliers de morts. Car la plupart de la population est tout simplement injoignable. En tout cas, si vous êtes mahorais ou que vous avez des proches là-bas, on vous envoie tout l'amour et la force du monde. Et pour terminer notre mois de décembre et notre année, comment ne pas parler de l'affaire qui a secoué le pays entier, c'est celle des de Mazan. En fait, en octobre, le pays apprenait que Gisèle Pellico avait été offerte, on va dire, par son mari à plusieurs dizaines d'hommes qui venaient à leur domicile pour la violer pendant qu'elle était droguée. Et au terme de plusieurs semaines de procès, eh bien, les 51 accusés ont été reconnus coupables et le mari, Dominique Pellico, a été condamné à 20 ans de prison. Et pour les 50 autres, ça aussi entre 3 et 13 ans de prison. Et quant à Gisèle Pellico, elle est devenue une égérie, un symbole de résilience, car elle a affronté le procès avec courage du début à la fin. Et que ce soit en France ou à l'étranger, elle n'a cessé d'être saluée par la presse. Alors bien sûr, c'est loin d'être exhaustif. J'aurais pu parler aussi de l'affaire P. Diddy, de Paul Watson ou même de Panne Informatique Mondiale qui a causé un problème de mise à jour de l'antivirus CrowdStrike qui a coûté des milliards de dollars. Mais bon, ça rentrait pas. Et bien voilà, à la seconde près, nous terminons ces 2024 secondes de 2024. Donc s'il y a d'autres faits qui vous ont marqué en 2024, vous pouvez les dire en commentaire. Ce sera l'occasion d'enrichir en fait cette vidéo. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne et excellente année 2025. Merci de continuer à regarder la chaîne Poisson Fécond. Ça fait 13 ans qu'elle existe maintenant, vous vous rendez compte. 2025 va être fou, il y aura des nouveaux formats qui vont sortir aussi sur la chaîne, ce sera aussi l'occasion pour moi de sortir un peu plus de ma zone de confort, mais je vous en dis pas plus. Voilà la Poiscaille, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.